Aujourd'hui, dimanche 28 septembre, sur le marché de Gardanne, va avoir lieu une vente des articles fabriqués par les femmes roms habitant au Puy-Z. Depuis le mois de novembre 2013, un atelier de couture s'est ouvert. 4 femmes au départ se sont inscrites et je donne des cours de formation leur permettant d'avoir un savoir-faire et un savoir-être pour être embauchables et embauchées dans le secteur de l'habillement si l'opportunité se présente. Voilà. Dans un premier temps, elles ont suivi une base de piquage sur papier, base de piquage ensuite sur tissu, de manière à piquer parallèlement et à des largeurs bien précises, selon les lignes d'un vêtement. Des articles faciles ont été fabriqués, des tabliers, des maniques, des sacs, parce que ce sont des articles qui permettent quand même une facilité et qui sont plus faciles à vendre. Donc vous voyez, voilà les sacs là, ceci. Ça c'est les sacs à vendre, voilà. Donc voilà, ça c'est tous les articles qu'elles ont fabriqués. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis touche personnelle, ben, voilà. Hein, ça était le cas. Était le cas. Tu vois? Elena. Je sais plus si c'était ta maman, c'était un modèle. Voilà. Pour le marché de Noël. Voilà. On avait fait ces panières. Et on avait fait les plats à tarte en coordonnées. Hein. Bon, là, c'est un modèle qu'on nous avait donné. Hein, ça, donc, on en a fabriqué. L'objectif pour ces femmes, le collectif a fait l'avance de l'achat de machines. Elles souhaiteraient en être propriétaires. Et l'objectif, avec l'argent récupéré de la vente de ces articles, c'est pour financer un microcrédit qui leur a été accordé. Elles pourront donc travailler en situation de formation, que je vais continuer, et elles pourront également travailler à leur caravane. Jusque maintenant, elles travaillaient à la main. Tous les articles qu'elles fabriquaient pour s'habiller, qui est de très belles... ce sont des femmes quand même qui sont très élégantes, mais la fabrication à la main n'est pas... d'une qualité qui permet la commercialisation. Donc elles ont très bien compris et elles attendent avec impatience de devenir propriétaires de leur machine pour pouvoir appliquer dans la semaine, fabriquer des vêtements pour elles ou bien qu'elles mettront en vente. Est-ce que les pièces qu'elles confectionnent ont quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs sur le marché de Gardanne? Est-ce qu'elles apportent quelque chose qui viendrait de Roumanie, un style? C'est-à-dire que c'est une réponse assez difficile pour l'instant, mais les sacs, par exemple, qu'elles ont fabriqués, il y a eu quand même des études avant. Chaque article, je leur fais faire des pièces d'études. Après, certaines de ces dames sont allées aux puces, sont revenues avec des paquets de tissus, des masses de tissus, bien sûr de tissus orientaux, de tissus, etc. Et à partir de là, les sacs, elles y ont mis quand même une touche personnelle qui correspond à leur culture. Les prix sont fixés en fonction de la qualité du tissu, voilà, en fonction des prix qui sont pratiqués sur le marché. Voilà. Les prix sont fixés en fonction du coût du tissu, parce qu'il faut savoir que sur chaque article vendu, on leur déduit le prix du tissu, le prix du fil, on leur enlève une petite somme pour l'électricité, etc. Et il y a un forfait qui est déduit sur le prix de vente. Je ne voudrais pas que les articles vendus, fabriqués par ces femmes, soient d'un prix inférieur à ce qui se vend sur le marché. Il faut que ça soit à égalité. On refait si c'est pas bon, hein, Léna, ça n'a pas. Voilà, c'est pareil, hein. Voilà, vous pouvez regarder chaque article, voilà, hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même un travail propre, vendable. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à obtenir une place sur le marché de Gardanne? Mais je ne pense pas que
Le père Thierry avait émis une idée un jour de vendre à la sortie de l'église, une fois, de temps en temps. Mais je pense que le maire de Gardanne est partant pour leur donner une place pour pouvoir vendre leurs articles fabriqués. Je pense, moi je demande aussi que cette place ne leur soit pas donnée gratuitement. Ne serait-ce que l'euro symbolique, j'estime qu'elles doivent payer leur place comme les autres personnes qui sont sur le marché.